Nous sommes maintenant dans un centre de la petite enfance, d'où obligation réglementaire d'avoir des aires de jeu totalement conformes à la norme. Ce que je vais faire avec vous, je vais faire une inspection annuelle détaillée. Je vais partir de l'extérieur de l'équipement et je vais m'approcher tranquillement. Donc, on va partir du plus large pour aller vers une analyse beaucoup plus détaillée, composante par composante. Donc, on va partir de la surface vers les boulons. Pour ce faire, je vais utiliser des outils de mesure très spécialisés pour les aires de jeu. On va en faire une petite tournée rapidement. Donc, on voit en 1, gabarit qui représente le torse de l'enfant. En 2, le gabarit qui représente la tête de l'enfant. En 3, nos petits outils qui vont nous permettre de mesurer les saillies, donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de saillies dangereuses, soit pour un choc au torse, à la tempe, vers l'œil. En 4, on va retrouver ce fameux dispositif qui va nous permettre d'identifier s'il y a danger ou pas à l'entrée de la glissoire d'accrochage de vêtements ou de cordons. En 5, petits gabarits, des ouvertures non bornées, donc ouverture avec un côté ouvert où le cou d'un enfant pourrait s'introduire et la mâchoire resterait prise. Suspension du corps de l'enfant, donc danger. En 6, nous allons prendre la mesure des barreaux. En 7, pour mesurer les angles, donc l'angle de la glissoire. Bien sûr, l'outil qu'on a tous à la maison. Hein, donc, petite mesure pour pouvoir évaluer la largeur, les distances de surface ou toute autre mesure nécessaire. Dans le cas de ce service de garde-là, je me retrouve avec 2 aires de jeu. Donc, une qu'on est prêt maintenant, qui a une structure de jeu combinée. On va commencer, dans le fond, l'inspection annuelle détaillée sur cette structure-là. Après, on va aller vers l'autre aire de jeu où on retrouve balançoire et on les fera une à une systématiquement. Je vais commencer par la surface, la zone de protection. Je vais vérifier ma zone de protection si elle a la distance nécessaire. Ici, il n'y a pas aucune composante sur cette structure-là qui est hors de la fameuse variante du 1,8 m obligatoire d'un point de la composante jusqu'à la bordure. La première mesure que je vais prendre ici, c'est la distance entre le bout de l'escalier, hein, qui est une composante, et la bordure, et je dois m'assurer que ça soit minimalement à 1,8 m. Donc, on voit ici, donc il n'y a aucun problème. J'ai un peu plus de distance. Tout ce type de mesure me permet quand même d'avoir un plus ou moins 2 de jeu. Donc, j'aurais pu être légèrement plus court. Donc, première mesure, aucun problème. Je vais me diriger vers la glissoire. On se retrouve ici avec une glissoire qui a une plateforme et c'est important de la mesurer. Donc, on s'aperçoit que la plateforme est à près d'1 mètre, ce qui m'indique dans ce cas-là que la distance entre le bord de la sortie de la glissoire et la bordure devra aussi être de façon minimale à 1,8 m. Donc, on va aller vérifier ce petit bout-là. Donc, et on s'aperçoit qu'encore une fois, hein, on est au-dessus du 1,8 m. Si j'avais eu une plateforme à plus de 1,2 m, okay, entre 1,2 m non, 1,8 m et 2,4 m, ma distance de surface aurait dû être allongée selon la hauteur de la plateforme. Donc, le maximum qu'on va exiger à la norme de surface à la sortie de la glissoire sera 2,4 m.
le minimum sera 1,8 m. Ce qui nous indique que du moment que j'ai une plateforme qui se retrouve entre 1,8 m et 2,4 m, on aura une distance qui sera à peu près à la hauteur de la plateforme en soi. La seule façon ici que je peux m'assurer que la surface de protection répond à l'atténuation nécessaire selon la hauteur de chute de l'équipement. On a un équipement ici qui n'est pas très haut. La hauteur de chute se retrouvera difficilement en haut de 1,2 m. C'est qu'on devra avoir une mise à l'essai par un professionnel habilité à le faire avec le fameux Triax 2000, hein, qui est un appareil informatisé où on va faire tomber une fausse tête électronique de l'enfant sur la surface. On sait que le propriétaire a fait faire ce test-là ici et on va l'indiquer à notre grille. Donc, la surface a coté ce qu'on appelle un 600 CTC, donc critère de traumatisme crânien, qui est suffisant pour répondre à la norme. La norme nous indiquant qu'on ne doit pas dépasser un critère de 1000 CTC. Donc, toujours dans l'utilisation systématique de ma grille, je commence par les risques généraux. Points à regarder. On parle de points et bords tranchants. Donc, points et bords tranchants, y a-t-il un élément où l'enfant pourrait lacérer, couper sa peau? On va en dessous, on regarde les boulons, on regarde partout. L'idée, c'est que tout objet de métal devra être arrondi. Hein? Donc, facile, hein? En passant notre main, on les sent. Donc, un autre élément sur la grille à regarder, ce qu'on appelle au niveau de saillie et projection. Pour tout élément qui est en projection de l'équipement, je reprends les 3 gabarits et je fais le test au complet. Donc, je pars du plus grand. On va le faire. Donc, projection. Hein, j'ai un boulon en projection. Je vérifie. Donc, je m'aperçois que celui-là rentre bien dans le gabarit, mais n'en ressort pas. Donc, aucun problème. Je reprends le gabarit pour la tempe. Encore là, je vois qu'il n'y a aucun problème. Je reprends le gabarit pour l'œil et aucun problème. Okay? Je vais vers une autre projection. On va le voir s'il est en saillie. Donc, je rentre le gabarit où on voit qu'il pourrait avoir un problème au niveau de la projection qui rentre vers le torse de l'enfant. Donc, il pourrait blesser au niveau des organes intérieurs. Et on voit que la saillie est en projection hors du gabarit, donc il y a problématique. Okay. Donc, je reprends l'autre, même difficulté, bien sûr, pour l'œil. Donc, pour qu'on identifie que la composante soit totalement conforme, il ne faut pas qu'elle ressorte d'aucun de ces gabarits. Donc, on a un problème ici. Pour ce qui est des risques de trébuchage, seul endroit dont la norme nous parle de risque de trébuchage, donc nous mentionne que tous les ancrages des équipements souples, c'est ce que nous avons ici, doit bien être sous la surface amortissante. Donc, dans ce cas-là, pas de risque de trébuchage. Je vais faire des mises à l'essai sur les dangers de coincement de cou ou coincement de tête de l'enfant. Donc, toute barrière doit empêcher l'enfant, premièrement, de la grimper et doit empêcher le torse de l'enfant de passer. Donc, on a notre gabarit du torse de l'enfant et on l'applique un peu partout, voir s'il y a des endroits où le torse de l'enfant pourrait passer. Donc, on voit que c'est sans problème. Donc, barrière, même phénomène, toujours sans problème. Donc, toute ouverture bornée, toujours ces ouvertures fermées à côté. Si le torse de l'enfant passe, ce qu'on a qui passe très facilement, doit permettre à ce moment-là à la tête de passer pour pas qu'il y ait d'accrochage. Donc, je prends le gabarit de la tête, je m'aperçois qu'il ne semble pas passer. On se retrouve actuellement dans une composante souple, donc le test, la mise à l'effet doit se faire avec une résistance de 50 livres, ce que je vais tenter de faire maintenant. Donc,
j'ai un appareil qui va me permettre de mesurer la force que je mets sur le gabarit. Donc, et je vais tirer jusqu'à 50 livres. Donc, mon 50 livres est atteint. La tête ne passe toujours pas. Donc, le 50 livres qui est le poids moyen d'un enfant. J'ai risque. Donc, un enfant passe son corps et donc la tête reste coincée. Bien sûr, la composante devra être modifiée ou changée. Donc, toujours dans les mises à l'essai face au danger de coincement de tête, je m'aperçois qu'au bas de la glissoire, ici, le corps de l'enfant s'introduit facilement. La tête ne passe pas, donc on aurait non-conformité, voire danger. Même chose ici avec le sol. OK. Par contre, ce qui est dit dans la norme, une ouverture bornée et dont la dernière borne est le sol, on accepte cette situation où le torse passe, mais pas la tête, puisque le corps de l'enfant sera entièrement au sol. Et même s'il se pousse avec les mains, il n'arrivera jamais à créer une situation d'auto-étranglement. Donc, on aurait dû, à mon avis, ce barreau-là aurait dû être soudé beaucoup plus bas, donc en bas de cette situation-là, ce qui aurait permis de passer la tête. Et il n'y a jamais de problème de toute façon avec le sol. Je vais faire une mise à l'essai sur ce qu'on appelle des ouvertures partiellement bornées. Donc, quand je parle d'ouverture partiellement bornée, je parle d'une ouverture qui a des bornes, dans ce cas-là, de 3 côtés. Donc, on a une ouverture. Le danger qu'on va retrouver, c'est un endroit où le cou de l'enfant pourrait rentrer et que sa mâchoire resterait coincée, donc coincement du cou. On fait un rappel sur le gabarit. Donc, on se retrouve avec la largeur de la mâchoire de l'enfant, la longueur et l'épaisseur de son cou, les épaules. Et c'est une mise à l'essai qui va se faire en deux temps. Donc, temps A, hein, qu'on voit bien sur la composante, on vérifie que si jamais le cou rentrait, est-ce qu'il y aurait danger que la mâchoire reste coincée? Et on voit bien que la largeur permet au cou de rentrer, mais et la mâchoire risque de rester coincée. Ce qu'on va voir après, en temps B, est-ce que le cou peut réellement s'introduire dans cette ouverture? Je vais le faire de ce côté. Donc, de façon très parallèle, on va passer, on voit que ça passe très, très serré, mais qu'on ne pourrait pas la donner conforme parce que ça passe. Bien sûr, un enfant qui reste mâchoire coincée n'aura pas pleine suspension de son corps, donc le danger est moins grand. Concernant les risques généraux d'accrochage, les deux seuls endroits où on pourrait le faire, c'est l'entrée de la glissoire ou le mode descente. On n'en retrouvera pas ici au service de garde de mode descente, étant une composante qui s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Donc, on fait la mise à l'essai de façon systématique. On retrouve sur le lit de la glissoire l'endroit de transition, donc qui se retrouve exactement ici, où l'enfant va perdre tout contrôle de son mouvement. On va remonter à 200 mm de cet endroit-là vers la plateforme, donc à l'endroit où l'enfant va s'asseoir. OK. Ce dispositif va simuler le bouton hein, de manteau de l'enfant. On va le déposer sans aller le placer vers un endroit où il pourrait tomber de façon naturelle. Et on va resimuler donc le mouvement de l'enfant qui glisse. Okay. Et on refait exactement la même mise à l'essai 3 fois. Donc, et si le bouton reste accroché, okay, une fois pendant les 3 essais, on dit que la mise à l'essai est acceptable. Si c'est plus que
une fois sur 3, il y aura non-conformité, voire danger. Donc, on s'aperçoit que sur cette glissoire-là, actuellement, ne semble pas avoir de problème. Donc, les 3 derniers points que je vais vérifier au niveau des risques d'accrochage sur cet équipement va être de m'assurer que toute quincaillerie soit bien fermée. Au niveau des S, donc tout S doit être fermé à moins d'1 millimètre. Hein? Donc, n'importe quelle carte est à 1 millimètre, ça fait très bien le travail. On voit que les S sur celui-ci sont bien fermés. La carte ne passe pas. On s'aperçoit qu'au niveau de la quincaillerie, il y a une problématique ici. Hein? Donc, on s'aperçoit rapidement que c'est mal fermé. Donc, il y aura du travail à faire là-dessus. Je vais vérifier la stabilité des ancrages. Donc, seule façon de le faire. Hein? Donc, on tire fort, hein? On bouge le tout. Il faut vraiment se permettre. Donc, on voit qu'au niveau de la stabilité, il y a vraiment un problème qui est assez majeur ici, là, qui devra vraiment être vu. Maintenant, je vais faire le tour de toutes les plateformes, m'assurer qu'elles soient conformes. Donc, un des éléments qu'on va vérifier, on s'assure que la plateforme se retrouve dans un angle entre 0 et 2 degrés. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que la plateforme n'a pas dû bouger depuis l'installation puisqu'elle est restée à 0 degré. Et on s'assure d'avoir des plateformes qui ne retiennent ni l'eau et ni les débris. Dans ce cas-là, aucun problème. On se retrouve avec une plateforme qui est totalement ajourée. Donc, toute barrière, toute plateforme de plus de 750 mm d'hauteur, donc je suis à 900 dans ce cas-là, doit avoir une barrière donc, de protection, OK, qui doit être minimalement à 725 mm de hauteur. Et dans ce cas-là, on est presque à 900 mm encore. Donc, on a la barrière nécessaire, barrière qui doit empêcher les enfants de grimper. Et on voit hein, que toutes les ouvertures ont été fermées. Donc, tout accès donc, vers une plateforme, donc toute ouverture dans la barrière, qui se retrouve sans traverse supérieure, et c'est ce cas, ne doit jamais être plus grande que 375 mm. Et bien sûr, nous sommes à 375 mm dans ce cas-là. Donc, on aurait toujours pu appliquer de toute façon ici de plus ou moins 2 si on avait vu qu'on était juste. Il n'y a aucun problème. Jetons maintenant un petit regard sur l'escalier, donc composante qui permet l'accès à la structure de jeu. On s'aperçoit, une des premières choses, on s'attend à ce que l'escalier ait habituellement des mains courantes pour empêcher l'enfant de tomber de chaque côté. Ici, on a mis des barrières, ce qui fait le travail nécessaire. Sur la barrière, ce qu'on va s'assurer, c'est qu'elle offre un appui. Donc, dans le cas de cette barrière, on se trouve avec un appui de 30 mm d'ouverture. L'escalier ne doit pas avoir un angle supérieur à 50 degrés. Donc, on va regarder l'angle de l'escalier qui se retrouve dans ce cas-là à 40 degrés. Donc, conforme à la norme. Au niveau des marches, donc on s'attend à ce que les marches aient une distance d'une à l'autre, ce qu'on appelle équidistant, donc pratiquement égale. La hauteur entre chaque marche donc, ne devra pas être à plus que 225 mm. Donc, on est en dessous, ce qui convient. Et on s'aperçoit que toutes les marches sont à hauteur similaire. La largeur de l'escalier ne devrait être légèrement supérieure ou plus à 300 mm, ce qui est le cas ici. Donc, aucun problème. Et profondeur de la marche à 175 mm, ce qu'on a un peu plus ici. Donc, on a affaire à un escalier conforme à la norme, que je pense ici, voyant l'état de cet escalier, a probablement été une composante qui a été modifiée depuis 1997, donc qui répond entièrement à la norme 2003.
Pour l'inspection de la glissoire, donc ici on a affaire à une glissoire courbe, ouverte. On va commencer par la section d'entrée de la glissoire. Ce qui est important, on doit retrouver un dispositif qui oblige l'enfant à s'asseoir pour prendre la glissoire. On en a ici un très bon. On doit s'assurer que la plateforme de la glissoire soit minimalement à 350 mm de profondeur, ce qui est beaucoup plus profond dans ce cas-là. On doit aussi s'assurer d'avoir fait la mise à l'essai, comme quoi il n'y a pas d'accrochage, ce que l'on a fait antérieurement avec les risques généraux. Donc, je m'approche vers la section glissante de la glissoire. Je m'assure qu'elle soit lisse, sans aucun élément qui pourrait accrocher, lacérer la peau de l'enfant et même l'érafler. Donc, on a ici une belle surface lisse. Je regarde pour l'angle. On ne doit pas retrouver de lit de glissoire avec un angle supérieur à 50 degrés. Dans ce cas-là, on est à peu près à 45 degrés, donc ce qui est acceptable. Je vais vers la sortie de la glissoire, donc une sortie de glissoire qui doit avoir sur au moins 275 mm, une surface pratiquement parallèle au sol, mais qui ne retient pas l'eau, ce qu'on a dans ce cas-là, et bien sûr, une sortie de glissoire qui ne doit pas être plus haute que 275, qui peut varier entre 0 et 275 mm, puisque nous sommes dans une glissoire qui a une hauteur de plateforme inférieure à 1,2 m. Si on se retrouve avec une glissoire, avec une plateforme au-dessus de 1,2 m, on aura une différente hauteur de sortie de glissoire. Nous sommes dans la deuxième aire de jeu du service de garde. Seul équipement qu'il y a dans cette aire de jeu-là, ce sont un cadre double de balançoire. Donc, on va commencer par toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais regarder d'abord la zone de protection, l'aire de circulation, parce que la balançoire exige une aire de circulation devant et derrière la balançoire. Pour évaluer d'abord la zone de protection, ce qu'on devra faire, on va prendre la distance qui existe entre le siège et le pivot. Donc, on se retrouve à 1,4 m, ce qui va nous prendre 2,80 m pour la zone de protection. Donc, 2 fois la longueur de la chaîne qui permettra aux enfants de sortir en sautant de la balançoire, ce qu'on a très bien ici. Donc, on se retrouve avec la zone suffisante pour que les enfants puissent jouer de façon libre dans leur jeu de naturel de balancement. Adjacent à cette zone-là, ce qu'on a de besoin, c'est ce qu'on appelle l'aire de circulation. Donc, aire de circulation, zone piétonnière où les enfants devraient s'habituer à marcher pour ne pas être frappés par les balançoires. Qu'on a ici, donc on a pris 1,8 m qu'on devrait retrouver sans aucun élément fixe, donc qui va jusque-là. Donc, on aurait eu avantage à faire une véritable aire de circulation en d'autres matériaux que les matériaux qui atténuent la chute au sol, parce que actuellement, on ne donne aucun indice visuel aux enfants pour leur indiquer où marcher. Donc, il y aurait sûrement cette amélioration-là. Ce que les éducatrices ont pensé faire ici quand même, c'est au moins dans l'aire de circulation, mettre des petits cônes pour indiquer aux enfants de rester plutôt dans cette zone-là. Donc, de chaque côté du cadre, en dessous de la poutre, on devra avoir aussi
Une zone de protection avec matériaux amortissants. On va partir sous le cadre et on devra avoir une zone minimalement de 1,8 m. Ce qu'on a ici, on ne devrait retrouver aucun objet, donc cette table ne devrait pas se retrouver dans la zone de protection. Il faudra être vigilant pour qu'elle ne soit pas déplacée dans la zone de protection, s'entendant toujours que cette zone, c'est la zone où on s'attend qu'un enfant saute, tombe ou soit poussé. Donc, toute balançoire doit être placée loin des autres structures de jeu. C'est un équipement qui a beaucoup de mouvements, donc c'est le cas de cette balançoire. Je vais passer aux risques généraux. Donc, les erreurs fréquentes qu'on retrouve sont souvent au niveau des attaches des balançoires, donc ce qu'on appelle les dispositifs de fixation. On s'aperçoit qu'ici, on a changé les vis dernièrement, hein, vis toutes neuves. Le pivot, on voit bien que le pivot a un coussinet de téflon, ce qui empêche l'usure. On ne doit pas voir de métal sur métal. Au lieu des S, qui sont des dispositifs de fixation qui font de l'usure rapidement et qui ont malheureusement tendance à s'ouvrir et à créer de l'accrochage, on a utilisé ici une maille rapide qui a été vraiment serrée, hein, fermement avec un outil. Donc, on ne peut détacher à main levée. Ce qui est tout à fait conforme à la norme. Et on a fait la même chose à ce niveau-là. On continue. On a un autre type de dispositif de fixation. Toujours la même norme, les mêmes exigences rentrent en ligne de compte, exigences qui pourraient provoquer des lésions corporelles. Donc, on s'aperçoit ici que ce dispositif rentre dans le gabarit et excède. Donc, il y aurait une non-conformité. On sait que les enfants du quartier peuvent venir dans la soirée jouer dans ces balançoires, monter sur le cadre, accrochage, donc danger évident. Ça devra changer. Non conforme, on s'aperçoit qu'au pivot, zéro coussin ou dispositif à billes, c'est qu'il va y avoir usure très rapidement et on voit que c'est tout nouveau, ça vient d'être changé et on s'aperçoit déjà que le métal commence à être définitivement très usé. Donc, on a un dispositif de fixation non conforme et qui devra aussi être changé. On va aller vers certains éléments qu'on a bien voulu laisser sur la balançoire aujourd'hui pour être capable de bien l'expliquer. Couramment, on voit cette même problématique où on retrouve les dispositifs qui ont été boulonnés en envers, aucune saillie au-dessus de l'horizontale doit être plus épaisse, hein, donc que 3 mm. Et c'est ce petit gabarit qu'on utilise et le boulon est définitivement plus épais que 3 mm, ce qu'on n'a pas ici à ce niveau-là. Donc ici, on voit que c'est plus mince. Donc, qui répond à l'exigence de la norme. Celle-ci ne répond pas. On a toujours le fameux phénomène ici des S qui s'ouvrent à plus de 1 mm. Ceux-là sont très ouverts. On ne peut utiliser ce type d'attaches qui sont des attaches qu'on peut ouvrir sans outil, donc qui ne répond pas aux exigences de la norme. Passons maintenant au siège des balançoires. Donc, on a ici des sièges de balançoires dits classiques. Donc, ces sièges doivent être en matériaux amortissants. On les retrouve en caoutchouc, donc en bonne condition. On les regarde dessous et derrière avec pas de vis qui excèdent le siège et qui pourraient blesser les yeux d'un enfant pendant le balancement. Donc, on a des bons sièges. On s'attend à ce que le siège soit à une hauteur minimale, donc il ne doit pas être sous 300 mm, ce qui est le cas. Belle hauteur qui va permettre aux plus jeunes enfants qui ne peuvent pas se soulever d'eux-mêmes et se balancer, de se retrouver à plat ventre sur la balançoire, de se balancer doucement la tête en bas, ce qui est un exercice extraordinaire pour l'équilibre, étant donné que ça va stimuler au niveau de l'oreille
moyenne interne, donc le vestibule labyrinthe, et c'est là où se retrouve le seuil de l'équilibre. Et cette stimulation de bercement tête en bas est excellente pour les jeunes enfants.